stratégie de lutte commune pour faire face aux menaces de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, le Forum de Ouaga vise de façon générale le partage des meilleures pratiques en la matière. Renforcement des liens économiques entre le Burkina et le Gabon. 72 heures sont offertes aux opérateurs économiques des deux diplomaties. Réunis à Libreville, la rencontre est aussi une tribune de promotion des produits des terroirs des deux pays. Et puis, en sport, dernier jour avant la date attendue, c'est l'heure de la grande effervescence, des moments à suivre dans un instant dans ce journal. Voilà donc qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Le monde incontournable des TIC est en discussion à Ouaga. Plus de 40 pays membres de l'Union internationale des télécommunications sont représentés à ce 4e forum africain. Il est question de partage des meilleures pratiques dans le domaine des TIC. L'idée, c'est de tirer le meilleur des techniques en minimisant les risques et menaces qui ne manquent pas des pistes de solutions. Il faut des stratégies de lutte efficaces. Jacques Lamissa Tarpaga. Ouagadougou est au cœur de la toile depuis ce matin. 46 pays membres de l'Union internationale des télécommunications sont réunis pour partager leurs meilleures pratiques en matière des technologies de l'information et de la communication. Le webmaster ici, c'est le président du FASO, président du conseil consultatif du partenariat multilatéral international contre la cybermenace Impact. Les attaques criminelles dans le domaine des TIC portent pour la plupart sur les infrastructures essentielles dans les secteurs sensibles, dont les transports, les réseaux de communication électronique, les systèmes bancaires et financiers. Ce fléau croissant appelle un combat unitaire et vigoureux pour la réduction des risques qu'il fait courir à l'économie et à la paix sociale. Dans cette optique, les gouvernements doivent continuer d'œuvrer au renforcement de la coopération en matière de lutte contre les cybermenaces, aussi bien à l'échelle internationale qu'au sein de nos États, et à impliquer davantage le secteur privé dans les actions déployées. C'est le lieu de relever et de saluer l'action de l'Alliance entre l'Union internationale des télécommunications et le partenariat multilatéral contre les cybermenaces Impact face à la montée en puissance de ces périls sur les plans de la fréquence des attaques, de l'étendue de l'espace géographique ciblé et de l'énormité des coûts qu'ils engendrent. L'enjeu pour les pays africains est de créer un environnement juridique et institutionnel favorable, la construction d'infrastructures de communication adéquates, la généralisation de l'usage d'éthique, la consolidation de la coopération internationale, et le Burkina Faso est inscrit dans cette dynamique. Le Burkina Faso s'est résolument engagé dans la préservation de son cyberespace à travers l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan national de cybersécurité, la création d'un centre national de cybersécurité CIRT et de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information ANSSI. Il s'agit de bâtir un environnement de confiance dans l'utilisation des TIC au Burkina Faso, mais aussi et surtout de promouvoir la cyberpaix en référence aux principes édictés par l'UIT. L'avenir socio-culturel et économique de nos nations dépend de notre capacité à créer les conditions pour une exploitation judicieuse des inventions et innovations technologiques qui marquent l'évolution actuelle du monde. Je forme le vœu que les réflexions dans le cadre de ces assises apportent des réponses claires et pertinentes à l'enjeu fondamental de promotion d'un espace continental de cyberpaix. Le monde virtuel de l'Internet est sans limite et il implique tous les domaines de la vie économique des États. Nous avons des cyberstratégies sectorielles en éducation, en santé, en e-commerce, en agriculture pour le monde rural, en j'allais dire commerce qui va aller jusqu'à e-bank, etc. Donc voilà toutes les cyberstratégies. Au niveau textuel, nous sommes pratiquement prêts. Maintenant, nous sommes à mettre en place les conditions favorables pour la construction du backbone national. Nous sommes aujourd'hui dans la société de l'information. Il serait dommage que quelqu'un fasse une erreur qui a été déjà commise quelque part par manque d'information. Il serait dommage que dans cette société de l'information, quelqu'un ait à inventer quelque chose qui a été déjà inventé quelque part, encore par manque d'information. Et donc, nous nous réunissons ici pour aller vite,
pour échanger les bonnes pratiques et aussi les erreurs commises, afin que chacun aille plus vite. Nous sommes à l'aube des objectifs du millénaire pour le développement. 2015 est la porte d'à côté. Il nous faut avancer l'agenda de la santé pour tous, l'éducation pour tous, le commerce, l'agriculture, tous les objectifs du millénaire pour le développement. Aucun de ces objectifs ne seront atteints sans l'apport des technologies de l'information et de la communication. Il faut donc tirer le meilleur profit des TIC en minimisant les risques, car la sécurité dans le monde virtuel est aussi importante que la sécurité dans le monde réel et tout le monde doit y veiller. Voilà donc pour le point sur le déroulement des travaux du 4e Forum africain sur les TIC. Et puis, entre deux séances de travail, le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications est allé rencontrer le président du Faso à la présidence. Il faut rappeler que c'est le chef de l'État burkinabé qui porte le combat contre la cybercriminalité pour une cyberpaix dans le monde, comme vous avez pu le suivre. À sa sortie d'audience, le premier responsable de l'institution internationale s'exprime au micro de Adama Coulibaly. Nous avons remercié encore une fois le président de la République du Faso pour son engagement pour la protection du cyberespace, parce qu'il est le président à un exercice de la coalition mondiale Impact, UIT, qui est en train d'aider tous les pays du monde à avoir les meilleures pratiques pour pouvoir défendre le cyberespace. Et nous avons eu donc l'occasion, et j'ai eu l'honneur de remettre au président de la République du Faso la déclaration finale de la conférence qui s'est terminée hier sur les objectifs futurs de la coalition Impact ITU. Il y a beaucoup de chantiers sur lesquels nous travaillons avec le Burkina Faso. D'abord, la réglementation. Nous travaillons très bien avec l'autorité de régulation en nous assurant que l'environnement réglementaire est propice à l'investissement. Nous sommes là aujourd'hui dans ce forum avec beaucoup d'investisseurs mondiaux qui sont là prêts à investir au Burkina Faso. Restons dans les locaux de la présidence du Faso où il est question de coopération bilatérale cette fois. En marge des travaux de la commission mixte de coopération Burkina-Ghana, le vice-ministre ghanéen des Affaires étrangères est allé transmettre les félicitations du président ghanéen au président du Faso. John Dramani Mamani salue les efforts du chef de l'État burkinabé dans la résolution des nombreuses crises. Il a aussi été question des différents domaines abordés au cours des échanges de la rencontre qui réunit en ce moment les experts de diplomatie chez nous. Écoutez plutôt les précisions du diplomate ghanéen à sa sortie d'audience au micro toujours de Adama Coulibaly. We thank His Excellency the President. Je dois dire que j'ai eu l'occasion donc de rencontrer Son Excellence Monsieur le Président du Faso. Au cours de cette audience, j'ai eu l'occasion de remercier le Président du Faso pour l'hospitalité et l'accueil chaleureux qui m'a été réservé à moi-même ainsi qu'à l'ensemble de toute ma délégation. J'ai eu également l'occasion de féliciter le président du Faso pour les efforts qu'il déploie pour le retour de la paix au niveau donc du Mali. Le président John Mahama Dramani m'a également chargé de le féliciter pour tous ses efforts pour le retour donc de la paix au niveau donc du Mali. Entre nos deux pays, ce sont les mêmes peuples qui cohabitent ensemble depuis donc des siècles. Au cours donc de cette commission mixte que nous venons donc d'achever, nous avons eu l'occasion d'échanger autour d'un certain nombre de questions. Je voulais citer entre autres les questions d'énergie, de l'éducation, du transport, de la douane, de l'aviation, des chemins de fer, ainsi que d'autres questions telles que la recherche scientifique. À l'heure qu'il est, les conclusions des travaux de la commission mixte dont il est question sont tirées. Les parties ont abouti à la signature de nouveaux accords relatifs à la question de la jeunesse, de l'emploi et de la formation professionnelle. Dans l'ensemble, d'autres propositions ont été faites pour renforcer toujours les liens entre les peuples ghanéens et burkinabés. Cette 11e session a aussi examiné l'état de mise en œuvre des recommandations de la 10e rencontre, le point sur la fin des travaux avec Salinana.
Au terme des travaux de la 11e commission mixte Ghana-Burkina, les experts ghanéens et burkinabés, après avoir passé en revue l'état de la coopération entre les deux pays, ont identifié de nouvelles pistes en vue de renforcer leur coopération. C'est ainsi qu'au titre de la libre circulation des personnes et des biens, une décision est prise pour réduire les postes de contrôle en vue de faciliter les échanges entre les deux pays. Les deux délégations ont convenu de mettre en place courant 2014 une commission chargée de l'examen des questions commerciales. Et s'agissant des transports, elles ont décidé de réactiver le comité technique conjoint des experts sur les infrastructures. Les conclusions de nos travaux sont pour nous une source de satisfaction et révèlent à jamais que la coopération sud-sud constitue un puissant vecteur de développement. En effet, les défis qui se posent à nos pays, notamment la recherche d'une croissance accélérée, soutenant un développement harmonieux, durable et équitable, ne pourront être relevés qu'à travers une coopération renforcée entre les pays du Sud. C'est ce que le Burkina Faso et le Ghana ont compris, et à travers les travaux de cette commission mixte, nous venons de concrétiser cette approche. Cette 11e commission mixte Ghana-Burkina a permis de finaliser un projet de protocole d'accord entre les deux chambres de commerce et d'industrie. Les participants ont apprécié la signature des 3 mémorandums d'entente en matière de jeunesse, d'emploi et de formation professionnelle. Je me félicite particulièrement de la finalisation du protocole d'accord entre les deux chambres de commerce et d'industrie, dont la signature incessante par les deux entités contribuera sans aucun doute à l'amélioration et à la facilitation des échanges commerciaux entre les deux pays. Les résultats auxquels nous sommes parvenus traduisent nos priorités de l'heure et leur concrétisation aura, à n'en pas douter, un impact positif sur la vie de nos laborieuses populations. Au cours des différents entretiens, les deux parties ont réitéré leur engagement à dynamiser la coopération entre le Burkina Faso et le Ghana. C'est donc satisfait des échanges qu'ils ont convenu ensemble de la tenue de la 12e session en 2015 à Accra, en République du Ghana. Et puis côté législatif, le Burkina renforce son arsenal juridique pour mieux protéger les biens culturels et les droits de propriété intellectuelle des comédiens dans les médias audiovisuels. Réunis en séance plénière à l'Assemblée nationale, les députés ont autorisé hier l'adhésion de notre pays à la Convention internationale relative. Le point sur la session parlementaire avec Anatole Nakoulma et Oumarou Moyenga. À l'unanimité des 96 votants du jour, l'Assemblée nationale a adopté 2 projets de loi. Le premier texte porte autorisation d'adhésion du Burkina Faso au 2e protocole relatif à la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Du débat général et de l'exposé des rapports des commissions saisies, il ressort que l'adhésion au 2e protocole relatif à la Convention de la Haye permettra à notre pays d'augmenter les ressources de protection de son patrimoine culturel. Les conflits commencent à être des conflits internes, c'est-à-dire que c'est au sein même des États, c'est au sein même des nations que de plus en plus il y a des conflits et malheureusement, au-delà des pertes humaines, il y a également des pertes en matière donc, de biens culturels. Donc ce 2e protocole permet justement de combler cette lacune-là et c'est la raison pour laquelle donc, le gouvernement a soumis ce projet de loi à l'Assemblée qu'il a adopté. Cela permettra à notre pays justement de pouvoir s'intégrer et s'insérer dans le système international de protection des biens culturels en cas de conflit armé. Entre le droit des biens culturels et le droit des productions, le lien est établi et les députés, après examen du second dossier, ont autorisé le gouvernement à ratifier le traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles signé le 26 juin 2012. Notre adhésion à ce traité-là nous permettra de mieux valoriser le travail fait par les artistes, interprètes et exécutants et ensuite aussi permettre de leur concevoir des droits qui vont leur permettre véritablement de vivre de leur art. Notons que le traité de Beijing
est un instrument juridique qui contribuera à préserver les droits patrimoniaux et moraux des artistes. Depuis hier, l'emprunt obligataire de l'État dénommé Trésor public du Burkina, 6,5%, est officiellement lancé. Il couvre la période 2013-2020 et vise à renforcer les moyens de l'État à mieux exécuter sa mission de façon générale, la mission de développement. L'opération est menée par le ministère en charge de l'économie et des finances. Le département a rencontré la presse pour plus de précisions. Le point de Nathalie Nabaloum Savadogo. L'État burkinabé a besoin de 55 milliards de francs CFA pour investir dans le développement économique et social. Le gouvernement compte lever ses fonds sur le marché financier, d'où le lancement d'un emprunt obligataire dénommé Trésor public du Burkina Faso, 6,50% 2013-2020. Il s'agit de mobiliser des ressources complémentaires pour financer des projets porteurs de croissance et de développement économique et social inscrits dans la stratégie de croissance accélérée et du développement durable SCAD. L'objectif général de la SCAD est de réaliser une croissance économique forte, soutenue et de qualité, génératrice d'effets multiplicateurs sur le niveau d'amélioration des revenus, la qualité de vie de la population et soucieuse du respect du principe du développement durable. La SCAD accorde ainsi une place de choix au renforcement des dimensions économiques, administratives et sociales. Elle met l'accent sur le développement de piliers de croissance qui sont des secteurs et localités à soutenir dans la production de biens et services à forte valeur ajoutée. Tout le monde peut souscrire à l'emprunt obligataire. 10 000 francs CFA pour une obligation et à la clé des avantages certains comme des exonérations d'impôts sur les obligations pour les résidents au Burkina Faso. Par ailleurs, les obligations sont cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières dans les 3 mois qui suivent la clôture de l'opération et peuvent être revendues à tout moment sur le marché obligataire en cas de besoin. Les périodicités de remboursement sont semestrielles. Le montant, c'est 55 milliards. Chaque obligation coûte 10 000 francs. Le taux d'intérêt, 6,5% net d'impôt. La durée, 7 ans, avec 2 ans de différé. Ça veut dire que pendant 2 ans, on ne va pas rembourser le capital. Après les 2 ans, on va commencer à rembourser votre capital. La période de souscription s'étale du 10 octobre au 14 novembre 2013 sur le marché financier de l'UEMOA. Elle peut se faire auprès de toutes les sociétés de gestion et d'intermédiation agréées de l'UEMOA et dans le réseau du Trésor public. Voilà, avis donc à qui le peut. Renforcement des liens économiques avec le Gabon. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina à Libreville fait le pont entre opérateurs économiques du Faso et du Gabon. Une coopération entre pays du Sud pour la promotion des produits du continent. Pendant 72 heures, plusieurs activités sont inscrites au programme, dont des expositions de produits des terroirs et des échanges B2B entre partenaires commerciaux. Le point de nos envoyés spéciaux à Libreville, Nicolas Zigani, Arsène Kafando. Au cours de cette mission commerciale et prospective, les opérateurs économiques gabonais et burkinabés veulent imprimer une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale entre les 2 pays et surtout des opportunités d'affaires dans les domaines de la transformation et de la commercialisation des produits de l'élevage, de l'agroalimentaire et de l'artisanat. Ces journées vont favoriser les partenariats d'affaires entre pays du Sud. Augmenter les échanges entre les pays africains qui sont actuellement très faibles. Le Burkina pourrait profiter de ce que nous avons, des avantages au niveau du secteur de l'agriculture, au niveau du secteur de l'élevage, au niveau du secteur des produits de la transformation, offrir au Gabon ces potentialités et en retour profiter de ce que le Gabon peut nous offrir en matière de produits manufacturés aussi. Opérateurs économiques gabonais et burkinabés ont tous bien apprécié les efforts des autorités des 2 pays à œuvrer pour la mise en place de cadres d'échanges commerciaux. Alors, ils sont tous appelés à jouer leur partition pour booster l'économie de ces 2 pays. Il fallait que nos gouvernements se mettent un peu en retrait, qu'ils assurent l'encadrement et la régulation pour pouvoir offrir un cadre d'affaires propice à nos hommes d'affaires. Et je pense qu'il s'agit pour nous aussi de profiter de la conjoncture mondiale actuelle qui veut que les pays du Nord connaissent une certaine récession dans la mesure où leurs taux de croissance ne sont plus ce qu'ils étaient il y a 10 ans
Et nous avons donc là l'opportunité de développer ce commerce intra-africain. Dès l'ouverture de ces journées commerciales, nombreux sont ceux qui ont le sourire aux lèvres. Dans les stands, les échantillons font déjà l'objet d'achat. L'Agence de promotion des investissements et des exportations du Gabon et l'Agence pour la promotion des exportations du Burkina ne comptent pas s'arrêter de si près. Au cours des échanges, il est prévu la mise en place d'un comité pour peaufiner les opportunités d'affaires. Voilà, c'est donc une initiative qui traduit la bonne santé des relations commerciales entre les deux pays. C'est une opportunité d'affaires offerte aux opérateurs économiques. C'en est une aussi pour une meilleure visibilité des produits des terroirs des deux pays. Autant de points de satisfaction dont parle le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat au micro de Nicolas Zigani et Arsène Kafandou. Le ministère en charge du commerce a choisi dans son programme sectoriel de pouvoir développer davantage les échanges commerciaux. Nous avons commencé avec les journées économiques à Séoul. Nous sommes aujourd'hui dans la mission commerciale. Ensuite, nous allons voir avec les différents salons ce que nous devons faire. Parce qu'il y a un véritable problème. La production est en croissance, la transformation est aussi soutenue, mais malheureusement l'accès au marché pose problème aujourd'hui. Donc il faut trouver des opportunités pour aider nos opérateurs économiques à pouvoir écouler. Vous voyez, ce matin, certains n'ont pas encore pu mettre leurs produits dans les différents stands. C'est un mécanisme en tout cas pour fluidifier les échanges qui se posent aujourd'hui entre les pays africains. Et je voudrais vous rappeler que son Excellence, M. le Président du Faso, a reçu de ses pairs ce mandat de travailler sur la fluidification du trafic au niveau africain dans la zone CEDEAO. Donc c'est un mandat qui revient au Burkina, ce qui montre déjà que nous avons fait un bon pas et que nous devons servir de modèle pour vraiment notre sous-région. Donc nous devons accélérer ce programme au niveau des différents pays. On revient au Faso pour voir le rapprochement de la Société Générale de Banque du Burkina, la SGBF, avec les populations de la région des Cascades. Conformément au plan d'extension de la société, cette partie du Burkina entre à son tour dans le cercle des régions couvertes. La nouvelle agence vient d'ouvrir ses portes à Banfora, le chef-lieu. À la coupure des rubans, autorités locales et économiques sont venues saluer l'initiative. Le point de Rokia Sanou. Du fait de sa situation géographique et des potentialités agro-pastorales dont elle regorge, la région des Cascades constitue une plaque tournante de l'économie au Burkina Faso. Dans cette région frontalière du Mali et de la Côte d'Ivoire se côtoient divers secteurs d'activité avec des acteurs qui attendent beaucoup, des institutions financières comme cette agence SGBF, Société Générale Burkina Faso, nouvellement implantée à Banfora. Mes attentes en tout cas pour cette banque, c'est aider en tout cas les clients à réaliser en tout cas les projets qui leur sont chers. Nous visons d'abord la proximité avec nos clients. Être une banque qui offre de bons services, c'est bien. Être une banque innovante, c'est bien. Être une banque disponible, c'est bien. Mais être proche des clients, c'est mieux. Et les clients veulent que leur banque soit à côté d'eux. Fonctionnelle depuis juillet 2013, l'agence SGBF de Banfora comporte un hall d'attente, 3 bureaux, 3 caisses assises, un salon et une caisse VIP. C'est un concept que nous avons généralisé partout. Dans toutes nos agences, on avait un salon d'honneur pour recevoir les clients premièrement. C'est dans ces salons-là où ils peuvent attendre et être servis avec la plus grande discrétion. Nous avons dit que nous apportons au Burkina un nouveau concept d'agence bancaire qui se veut moderne, qui se veut convivial, qui se veut confortable, qui se veut disponible pour les clients. À la tribune, les intervenants à cette cérémonie ont salué l'installation de cette agence dans la cité du paysan noir. Tous ont émis le vœu qu'elle soit un véritable outil du développement local à travers la qualité de ses prestations. Et comme pour donner le ton, la SGBF a offert des produits pharmaceutiques et une motocyclette à la commune de Banfora après avoir primé ses 10 premiers clients. Et puis le Conseil économique et social, lui, va au contact des couches les plus vulnérables de la population burkinabé. Les 90 conseillers ont rendu visite aux femmes du centre d'Elwende de Tanguay et aux jeunes de centres d'éducation spécialisés de travail. Par cette journée de travail, le CES veut être plus en phase avec ses objectifs. Et le reportage est signé de Osval Gaëtan Segueda et Karim Patrick Namouano.
L'air pensif, le regard vide inspirant la pitié, ces vieilles femmes sont accusées de sorcellerie. Chassées de leur famille, elles sont accueillies au centre d'Elwandé de Tanguay. Au nombre de 275, elles reçoivent ce 7 octobre le Conseil économique et social CES en visite de travail. Nous avons vu un centre bien organisé, des vieilles qui souffrent, mais qui tiennent le coup, qui ne se laissent pas aller. Nous devons puiser ici notre inspiration pour mieux conseiller le gouvernement, pour conseiller aussi la société, étant entendu que c'est le gouvernement qui élabore les politiques. Mon vœu le plus cher, c'est que la sensibilisation puisse continuer. Comme le président a dit, on souhaite que ces centres n'existent plus, parce qu'il n'y aura plus de femmes qui sont chassées. Mais avant, c'est ici, à Soukoula, sur un site de 4 hectares, que le centre doit être délocalisé, Tanguay étant une zone inondable. Plus loin, à Gampela, à la sortie est de Ouagadougou, ce sont des pensionnaires d'une autre génération qui accueillent la délégation du CES. Là, des jeunes en difficulté tentent leur réinsertion sociale à travers l'apprentissage de plusieurs métiers. L'objectif, c'était de pouvoir toucher du doigt la réalité que nous avons mis en étude et en examen au niveau de la deuxième session. L'exclusion sociale des femmes et celle des enfants en situation de rue. Le CES veut par cette visite allier théorie et pratique afin de mieux orienter ses recommandations envers le gouvernement pour une meilleure prise en charge des personnes vulnérables. Un musée dédié à l'eau et à ses dérivés. On y trouve des objets d'antan pour la collecte et le transport de l'or bleu. L'initiative unique en son genre a retenu l'attention de la première responsable du département en charge de l'eau. Le professeur Belem s'est rendu sur les lieux à Lumbila dans l'Oubritenga. Visite guidée avec Moussaki et Nathalie Nabaloum Savadougou. Nous sommes au musée de l'eau de Lumbila. Ici sont exposés une gamme d'ustensiles ayant servi à transporter et à conserver l'eau. Ces objets sont accompagnés de la littérature, à savoir la poésie et les contes. Des explications à l'exercice de recherche de l'eau, le ministre de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement a satisfait sa curiosité grâce au travail de cet homme. L'idée du musée de l'eau, c'est d'abord une inspiration, j'allais dire divine, et ensuite teintée du fait que j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de l'eau pendant près de 25 ans. Et c'est cette connaissance d'ensemble que j'ai capitalisée dans ce petit espace pour montrer un peu l'eau autrement. Car cette ressource est très importante. Elle a des enjeux très importants pour l'humanité et qu'il faut qu'ensemble nous la préservons, nous la sauvegardons et que nous la respectons. Le musée montre toute la philosophie qui est autour de l'eau. Cet espace est également reconnu comme un lieu de sensibilisation sur l'assainissement. Et cette visite témoigne de l'intérêt que le ministère en charge de l'eau porte à ce musée. Ce rôle vraiment d'éducateur, ce rôle d'écotouriste est vraiment à saluer au niveau de ce musée-là. Je crois que nous allons rester en contact avec ce musée parce qu'on a vu des ustensiles de mesure de la pluviométrie. Je pense que nous allons chercher quelques éléments pour leur donner, pour qu'ils puissent exposer. Parce que ce sont ces instruments qu'on appelle les limnigraphes, les limnimètres, qui permettent de mesurer le niveau de l'eau, le niveau d'un barrage et même la vitesse d'écoulement. Dans le souci d'étoffer le musée, les responsables ambitionnent collecter des ustensiles utilisés pour le transport et le stockage de l'eau des différents pays d'Afrique. Question d'hydraulique toujours, l'association Belemouentiga Belouet, en accord avec le ministère en charge de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement, a initié une campagne de plaidoyer et de mobilisation sociale auprès de 200 leaders traditionnels et religieux en faveur de l'hygiène, de l'assainissement et de l'utilisation des latrines. Soutenue financièrement par l'UNICEF, la campagne marque le début d'un changement qualitatif pour le bien-être des populations de Kombisiri, voire du Burkina Faso. Yolande Lombo. Eux, ce sont les leaders traditionnels et religieux. Au nombre de 200, ils se sont engagés auprès de Belouet et de l'UNICEF pour la promotion de l'hygiène, de l'assainissement et de l'utilisation des latrines au sein de leur communauté. Nous voyons la nécessité, mais c'est les moyens qui nous faisaient défaut. Mais avec le soutien que nous avons eu,
et la sensibilisation que nous allons faire auprès des populations, nous pensons que ça va beaucoup changer les conditions de vie des gens. Faire ses besoins dans la nature est une pratique très répandue, surtout en milieu rural, et la cité de la patate douce présente l'un des taux les plus bas en matière d'assainissement. Aussi, le département de Mamounata Belém travaille-t-il à changer la donne d'ici à 2015 afin de réduire considérablement le taux de mortalité infantile à Kombisiri et dans d'autres régions du Burkina Faso. Nous venons là tout à l'heure de faire la pose, la première pierre de la construction d'une série de latrines. C'est pour dire que notre appel lancé auprès du Moronaba a été entendu. Nous avons au niveau du département un projet financé par la BAD qui concerne 4 régions, dont la région du Centre-Sud. Et dans le cadre de ce projet, il est prévu la construction de 3000 latrines en gros. En plus des leaders traditionnels et religieux qui vont bénéficier des latrines témoins, la mairie, la gendarmerie, le commissariat de police et la maison de la femme de Kombisiri en auront pour leur compte. Et afin de réussir cette campagne de plaidoyer et de mobilisation sociale, le réseau d'information et de communication pour l'hygiène, l'eau potable et l'assainissement riche a initié séance tenante une campagne de souscription volontaire pour soutenir les actions de l'ambassadeur de bonne volonté. Nous avons en tout cas aussi besoin des nombreuses souscriptions qui ont été faites ce matin, en plus des autres que nous attendons toujours, pour réaliser des latrines partout où besoin sera, dans les lieux publics comme dans les domiciles. Ma mission est d'atteindre, en tout cas d'ici 2015, 4000 latrines. L'assainissement est un sujet tabou et n'est pas perçu par les populations comme une priorité. Et selon l'UNICEF, dans le monde, plus de 2,5 milliards de personnes continuent à utiliser la nature comme lieu d'aisance. Et puis, la grande page sport annoncée, les étalons étaient hier soir au stade du 4 août pour leur avant-dernier entraînement, une séance ouverte au public et à la presse. Le sélectionneur national Paul Put et ses hommes ont surtout travaillé sur l'attaque. Les supporters qui ont effectué le déplacement en ont eu un avant-goût de ce qui se passera demain, samedi. Dans la soirée, le ministre des Sports est allé encourager les étalons à leur lieu d'hébergement. Le point avec Modeste Ouedraogo et Bambara Ouedraogo. Mobilisation exceptionnelle au stade du 4 août cet après-midi. La ferveur monte et la pression aussi. Des milliers de supporters sont venus assister à la dernière répétition grandeur nature des étalons ouverte au public et à la presse. Sur le terrain, les signaux sont ouverts. L'infirmerie est vide et tous sont présents à l'écoute du maître à penser, Paul Put. Le travail est essentiellement axé sur les réglages tactico-techniques et surtout l'attaque. Quoi de plus normal, puisque l'objectif est de marquer des buts et prendre une option sérieuse pour la qualification avant le match retour. Le public a pu voir une petite démonstration de ce qui va se passer samedi soir. Chaque action soulève la foule et suscite un tonnerre d'applaudissements. Les soutiens ne faiblissent pas, surtout en ce moment où les étalons sont si proches d'une qualification historique à une phase finale de Coupe du Monde. Jeudi soir, 21h, le ministre des Sports et des Loisirs et le grand chancelier Mamadou Guerma sont venus encourager les étalons et leur porter un message, celui du gouvernement. Je suis venu apporter en tout cas le salut et le soutien de son Excellence M. le Président du Faso, de tous les membres du gouvernement à ces étalons. Comme vous le savez, nous sommes à la veille d'un important match qui doit nous amener au Brésil 2014. Donc il nous appartenait de venir en tout cas les encourager. Elle a dit que le peuple burkinabé compte sur eux afin que nous puissions en tout cas jouer comme à la Coupe d'Afrique. Et je pense qu'on a été reçu sur 5. Paul Put, quant à lui, a insisté auprès de ses joueurs afin qu'ils sortent tout ce qu'ils ont dans les tripes pour faire honneur au Burkina Faso en arrachant la qualification pour le mondial. Voilà, c'est donc un avant-goût de ce qui sera offert à voir au public demain. Bien entendu, tous ne pourront pas faire le déplacement du stade du 4 août pour des questions pratiques. Si tout se passe bien, la RTB se propose de vous faire vivre l'événement sur votre petit écran. Les services techniques de votre chaîne nationale font les derniers réglages. Témoignage de Abdoulaye Kabouri. Étalon du Burkina, Fennec d'Algérie, c'est pour ce samedi 12 octobre au stade du 4 août. Et depuis 24 heures, l'on s'affaire pour une retransmission en direct du dit événement, combien capital pour les Burkinabés.
Il faut faire le tour du stade du 4 août pour voir l'impressionnant arsenal mis en place par la RTB. Le quart de production haute définition nouvellement acquis, les fils, les caméras et autres matériels pilotés par des techniciens avertis sont mis à contribution pour offrir aux téléspectateurs le match dans leur salon. De la diffusion au nodal, en passant par la maintenance, l'on se dit fin prêt. Si vous avez bien suivi hier les duplex, donc tout le monde a apprécié la qualité des images. Donc on est fin prêt pour les matchs. Parce qu'on s'est acharné sur tous les réglages techniques et tout est parfait. Donc on n'a aucune difficulté encore pour retransmettre le match. Et depuis hier, nous sommes là. Bon, nous sommes venus, on a déployé le matériel dans le but de faire des tests avant le jour J. Donc notre travail a consisté à déployer le cadre de reportage, alimenté par son groupe électrogène. On a fait les tests hier à midi, on a fait un premier direct. Bon, c'est tout juste pour assurer les téléspectateurs burkinabés que la RTB est en train de mettre tout en œuvre pour permettre à tout téléspectateur de pouvoir suivre le match à partir de chez lui et sur toute l'étendue du territoire. Vivement que le dieu de la technique soit du côté de la chaîne au cœur de grands événements pour partager le plaisir qui se résume à une victoire des étalons. Voilà, on implore donc les dieux de la technique et donc c'est pour le volet technique. Côté soutien, que serait un supporter sans ses gadgets, maillots, vuvuzela et autres sifflets? Les supporters veulent s'équiper avant de prendre d'assaut le stade du 4 août. Mercredi dernier, le président d'honneur de l'UNCE, c'est l'Union nationale des supporters des étalons, Mamadi Kwanda, a remis des gadgets aux supporters, une action qui soulage l'UNCE et d'autres structures issues de toutes les couches. Le reportage est signé de Modeste Ouedraogo et Adama Guiti. Doter les supporters des étalons en gadgets en perspective du match de barrage aller du mondial brésilien, c'est la vision d'un homme qui veut que la cuvette du stade du 4 août se transforme en un chaudron. Même s'il y avait 2000 Algériens, sur 35 000 places assises, où la majorité sera en blanc, où la majorité sera en drapeau de Burkina Faso, je pense que ça risque d'être des gens sans papier sur le terrain. Hein? C'est les Africains au bord de la mer que l'Algérie doit connaître. Je ne le souhaite pas, mais ils vont connaître ça sur le terrain de Burkina. Il a dû user de ses relations personnelles pour assembler des t-shirts, des drapeaux et des écharpes au profit du 12e homme. Cette action soulage non seulement l'UNCE, mais s'étend également à d'autres structures. Les syndicats, les hommes politiques, les religieux, les coutumiers, chacun a un part. Les tessimans, les gendarmes, les policiers, tout le monde a une petite part des drapeaux, des maillots et des charpes. Pourquoi? Parce que nous sommes tous burkinabés. Et chacun sait que si nous ratons cette phase-là, il faut attendre minimum 20 ans pour espérer aller au mondial. Nous ne sommes pas nommés cette salle-là. On veut bien. Nous serons témoins encore dans 20 ans ou des témoins vivants, c'est-à-dire actifs. Peut-être c'est des bruits se réveiller et c'est des bruits dormir. Donc nous souhaitons aller au mondial pendant qu'on est en forme et pour être dans l'histoire. Le 12e homme a désormais de quoi faire trembler les verts algériens et pousser les étalons pour une victoire éclatante samedi soir. Et puis, nous n'allons plus quitter cette ambiance vers le stade du 4 août qui est décidément à l'euphorie des derniers moments avant un grand moment. Nos confrères du service des sports y sont. Victorien Marienne, bonsoir. Alors, en comptant le temps, il reste moins de 20 heures avant le coup de sifflet qui va démarrer le match. Qu'est-ce qu'il faut retenir, Victorien, si vous m'entendez? Oui, je vous entends, Caroline, très bien. Bienvenue ici au stade du 4 août. À H-20, vous l'avez dit, de ce match.
c'est déjà l'effervescence. Et puis la mobilisation est horizontale et verticale, c'est-à-dire du Burkinabé lambda au plus haut de l'État, les gadgets aux couleurs nationales et les tickets d'entrée au stade s'arrachent comme de petits pains. Tout ceci pour vous dire que ça sera demain, ce match Burkina-Algérie, comptant pour les barrages de la Coupe du Monde. Je pense qu'à tous les niveaux, les petits plats sont mis dans les grands pour faire de cette confrontation étalon du Burkina, Fennec d'Algérie, en tout cas une réussite surtout pour les étalons. Donc c'est la veillée d'armes, on peut le dire, dans les deux écuries, et que demain ici même au stade du 4 août à partir de 16h, ça sera en tout cas déjà, pourquoi pas, le quitte ou double entre ces deux équipes, même si c'est déjà le match aller. En tout cas, j'ai avec moi des invités qui, vous savez, burkinabés de tous les âges, de toutes les catégories, sont intéressés par ce match. Donc, à ma droite, monsieur Souri Lassina Ouattara, un consultant, un ancien dirigeant, en tout cas un connaisseur de football. Souri, bonsoir. Bonsoir, Victorien. Voilà, merci de nous rejoindre ici au stade du 4 août. On a quelques heures de ce match Burkina-Algérie. Votre lecture? Bon, avant tout propos, c'est permettez-moi de rendre un vibrant hommage à nos vaillants étalons et à l'encadrement technique aux dirigeants fédéraux, parce qu'ils ont su traduire sur le terrain les aspirations profondes de plusieurs générations de footballeurs de ce pays-là. Voilà, maintenant, comment vous voyez le match demain, en quelques mots? Bon, le match de demain, je pense que c'est un match exceptionnel, et compte tenu de l'enjeu, et surtout que nous sommes à un petit pas du Brésil. Et je crois que la motivation, elle est à son comble, à son paroxysme. Mais je pense également que, toute raison gardée, il faudrait que les Burkinabés pratiquent leur football habituel, qu'on connaît d'eux, à savoir un bloc équipe bien en place, avec une solidarité agissante et qui permet de faire les transmissions entre les lignes. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Et qu'est-ce qui sera déterminant? Bon, ce qui sera déterminant, c'est... les Fennecs aussi viendront pour prendre une option sérieuse. Oui, il faut gagner. Voilà. Et déterminant pour moi, il faut forcément... Pas une bonne marge? Non, pour moi, l'essentiel, c'est de gagner. Ne pensons pas au match retour, pensons à notre match. Il faut qu'on gagne. Parce que psychologiquement, ça peut déstabiliser l'adversaire. Parce que jouer chez soi, ce n'est pas facile. Voilà. Merci Souri Ouattara. Celui qui va intervenir présentement, Amidou Balboné, un ancien international. Il aura passé 6 ans dans le championnat algérien, donc il connaît la mentalité, j'allais dire, du football algérien. Amidou Balboné, bonsoir. Bonsoir. Voilà, merci de passer par le stade du 4 août à quelques heures de ce match Burkina-Algérie. Alors, déjà un mot sur ce match, en tant qu'ancien joueur. En tant qu'ancien joueur, je pense que ce match, c'est un match qui sera assez difficile pour les deux équipes. Les deux équipes, deux styles de jeu différents. Les Algériens qui jouent beaucoup plus technique avec des petites passes, et des Burkinabés qui jouent physique et surtout tactiquement bien en place. Je pense que ça va être un match vraiment très intéressant à voir. Et le mental sera pour quelque chose? C'est le mental qui sera beaucoup déterminant dans ce match. Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe burkinabé a atteint la maturité. Et vraiment, je pense que c'est une très bonne chose. Mais aujourd'hui, dans cette équipe de l'Algérie, l'entraîneur Vaïd, il a apporté quelque chose de très positif, c'est la rigueur. Je pense que la rigueur, ça va beaucoup jouer demain. Ça va beaucoup jouer demain. Je pense que nos vaillants étalons sont beaucoup plus rigoureux. Et Inch'Allah, on pourra prendre les 3 points. Alors, vous connaissez la mentalité de ces joueurs. Ouais. Alors, quel conseil pratique à vos jeunes frères? Je pense que le conseil principal que je peux leur donner, c'est surtout de harceler, de ne pas laisser jouer. Et de ne pas se laisser prendre par le faux jeu que vont pratiquer les Algériens demain. Parce que le visage qu'ils vont montrer demain, ce n'est pas le même visage qu'on va voir en Algérie dans 2 semaines. Donc il faut jouer, il faut harceler et aller jusqu'au bout. Je pense que la victoire viendra jusqu'au bout, Inch'Allah.
voilà, aller jusqu'au bout. La victoire viendra donc après l'effort. Conseil d'un ancien étalon, je peux m'exprimer ici, qui, comme je l'ai dit, connaît la mentalité du football algérien. Alors, Sori Ouattara, un dernier mot. Quel message aux étalons s'ils sont vraiment à l'écoute? Bon, je crois que le message qu'on peut lancer, c'est une occasion inouïe de se projeter vers l'avenir. C'est une occasion inouïe d'aller se confronter aux plus grands. Et moi, mon attente, c'est que ces garçons puissent aller au Brésil. Ça permettra au football burkinabé de monter et de se hisser au top mondial. Voilà, c'est mon souhait. Et maintenant, les dividendes, en termes d'argent, en termes de beaucoup de choses, ça nous permettra tous de rebâtir un football nouveau. Que les dieux du football vous entendent. Caroline, c'est ce qu'on peut dire, comme vous l'avez dit, à H-20 de cette grosse et grande explication entre étalons du Burkina et Fenech d'Algérie. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, les étalons n'ont pas droit à l'erreur. Demain, ça sera demain, ici même au stade du 4 août. C'est à vous pour la suite du journal. Et merci Victorien, Marianne, merci aussi à vos invités. Victorien, je ne vous l'ai pas dit, mais votre maillot, votre écharpe de supporter vous va à ravi. Voilà donc ce qui est dit. 16h au stade du 4 août ou devant le petit écran, peu importe, 16 millions de cœurs battront avec les étalons. Voilà donc qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir.